Et salut les amis et bienvenue sur cette vidéo où je continue ma série sur les challenges de FreeCodeCamp. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez vous inscrire sur FreeCodeCamp, vous suivez tout le curriculum, c'est des cours gratuits sur HTML, CSS et JavaScript. Et quand vous arrivez ici à Intermediate Algorithm Scripting, vous pouvez vous rendre sur le deuxième exercice ici qui est Diff to Arrays, faire la différence entre deux tableaux. Alors ici, le but de cet exercice d'algorithmie est relativement simple. On nous passe dans une fonction diff array deux tableaux qui ont des différences. Le premier tableau peut contenir des choses que ne contient pas le deuxième et le deuxième peut contenir des choses que ne contient pas le premier. Dans tous les cas, nous ce que l'on recherche, c'est les éléments qui font la différence entre les deux tableaux, c'est-à-dire des éléments qui se trouvent dans le premier sans être dans le deuxième et des éléments qui se trouvent dans le deuxième sans être dans le premier. Donc il va falloir qu'on trouve dans ces deux tableaux quelle est la différence. Si je prends l'exemple ici qui nous est donné, 1, 2, 3, 5 pour le premier, 1, 2, 3, 4, 5 pour le deuxième, quel est l'élément qui fait la différence entre ces deux tableaux? C'est bien le 4 ici. Mais attention, il aurait bien fallu faire gaffe, si ici j'avais mis 6, il aurait fallu que la réponse ce soit 6 et 4, un tableau qui contient 6 et 4, car 6 et 4 sont bien les éléments qui font les différences entre ces deux tableaux. On est d'accord tout le monde? Donc ici mon but, ça va être, ici, hop, de commencer à coder. Mon but ici, ça va être de dire, je veux passer sur tous les éléments du AR1, du premier tableau, et ensuite, pour chaque élément, je veux vérifier si il est présent dans le AR2, dans le deuxième tableau. Et s'il ne l'est pas, le sauvegarder. Si il n'est pas présent, le sauvegarder. Ok, super. Donc, essayons de faire ça. Je veux passer sur tous les éléments. Qu'est-ce qui me permet de faire un parcours de tableau? La boucle la plus classique, c'est une boucle for ici. Alors ici, on va faire for, let i égale 0. Tant que i est inférieur ou égal à ar1.length, je veux que i soit incrémenté, i++. Donc qu'est-ce qui va se passer? Je vais partir de 0. Et si le tableau fait 12, eh bien, je vais aller jusqu'à 11. 0, 11. Ok? Alors ici, du coup, c'est pas inférieur ou égal, c'est bien inférieur pour que ça fasse bien 11 et non jamais 12. Parce que si un tableau fait 12 éléments, on ne peut pas aller à son 12e index. Ça commence à 0, donc son dernier index c'est le 11. Si j'essaye d'aller à l'index 12, le tableau va gueuler, il va y avoir une erreur. Donc ici, ce que ça me permet de faire, c'est quoi? Je peux avoir ici let item qui est égal à ar1 crochet i. Donc ici, dans la variable item, je place l'élément du tableau sur lequel je me trouve à l'index i. Par exemple, si i vaut 0, ici dans ce tableau 1, si i vaut 0, item vaudra 1. Si i vaut 1, item vaudra 2. Pourquoi? Parce que ici, l'index 0 c'est 1 et l'index 1 c'est 2. Bon, j'essaye de me faire comprendre, j'espère que vous avez compris de votre côté. Donc ici, je prends l'élément dans une variable item. Et maintenant, ce que j'ai envie de faire, c'est que, hop, 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 pour chaque élément, donc pour chaque item, c'est ce que je suis en train de regarder, je regarde le premier item, le deuxième item, le troisième, etc. etc. Donc pour chacun d'entre eux, j'ai envie de voir s'il est présent dans le deuxième. Alors pour voir s'il est présent dans le deuxième, il faut que j'arrive à passer sur chaque élément du deuxième. Donc ce que je vais faire, c'est une autre boucle for, une boucle for qui est imbriquée, donc je vais dire for. Là je vais créer un index que je vais appeler j, for let j égale 0. Et tant que j est inférieur à ar2.length, donc je veux passer sur tous les éléments du deuxième tableau, et là je veux incrémenter donc j à chaque fois pour que ça fasse 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que je veux comparer l'item que j'ai créé ici avec l'élément qui se trouve dans le tableau 1 avec un autre item qui se trouve dans l'élément du tableau 2. Alors ce que je veux faire ici maintenant, c'est décider si l'item que j'ai créé ici existe bel et bien dans le deuxième tableau ou pas. Donc je vais me créer ici une variable que je vais appeler NotFound, d'accord? Et ça c'est la logique du drapeau, ce qu'on appelle la logique de flag. NotFound ici par défaut sera égal à true. Je vais partir du principe où cet item n'est pas dans le deuxième tableau, d'accord? Je ne le trouve pas dans le deuxième tableau. Bien sûr, NotFound va être amené à évoluer. Comment? Ici, ce que je vais dire tout simplement, c'est que je vais me créer une variable qui va s'appeler item2 par exemple, et qui sera égale à ar2 crochet j. Donc ici, item 2 va contenir 1, ensuite 2, ensuite 3, ensuite 4, ensuite 5. Et donc ici, ce que je peux faire, c'est dire tout simplement, si je vois que l'item qui sort du premier tableau, à un moment donné, est égal à l'item 2 qui sort du deuxième tableau, ça veut bien dire que mes deux items sont, que mon item, entre guillemets, se trouve dans les deux tableaux. Donc, est-ce que je peux continuer à dire que je ne l'ai pas trouvé, que NotFound égale true? Non. NotFound doit devenir ici false. C'est faux, je l'ai trouvé. Malheureusement, il y est.
Donc ça veut dire que c'est pas un élément qui fait la différence entre mes deux tableaux. Et donc ce que je peux faire ici, après la boucle for, c'est dire, ben, si not found est vrai, si not found est réellement à true, d'accord, donc le égal true, vous n'êtes pas obligé de le mettre, hein, c'est par défaut. Si not found, alors je veux ajouter à mon nouveau tableau l'item en question. Parce que effectivement, il n'a pas été trouvé dans le deuxième tableau. Donc je passe sur tous les éléments du premier tableau, et pour chacun d'entre eux, je vais aller vérifier si ils sont à égalité avec des éléments du deuxième tableau. Et si ça n'est pas le cas, alors j'ai bien ici un élément qui est différent. Par exemple, je vais passer sur le 1. Et une fois passé sur le 1, que j'ai 1 là-dedans, je vais passer sur le 1, sur le 2, sur le 3, sur le 4, sur le 5. Mais en fait, en passant déjà sur le 1, je me rends compte que, bah ok, c'est pas la peine, hein, il y est déjà. Ensuite, je vais passer sur le 2. Je vais regarder 1, 2, 3, 4, 5. Et déjà en passant sur le 2, je vois que c'est pas la peine d'aller plus loin. Je vais passer sur le 3, 1, 2, 3. Et je vois que c'est pas la peine parce que j'ai un 3 ici. Et pareil pour le 5, je vais passer sur 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais voir que le 5 ici est présent. Donc en fait, pour l'instant, mon algorithme n'a pas vu de différence entre ce tableau et celui-ci. Alors le problème, c'est que là, on a vérifié que le premier tableau par rapport au deuxième. Maintenant, il faudrait vérifier le deuxième par rapport au premier. Mais en fait, c'est tout simple. L'algorithme est strictement identique. Donc on peut carrément copier-coller cet algo ici. Et donc cette fois-ci, au lieu de passer sur tous les éléments du premier tableau pour les vérifier dans le deuxième, on va passer sur tous les éléments du, du deuxième tableau. Hop, on va faire i égale 0 et tant que i est inférieur à ar2.length, on va prendre l'item dans le deuxième tableau et on va aller le vérifier dans le tableau numéro 1. Donc ici on va mettre ar1 et ici aussi ar1. Et donc, une fois que je vais vérifier mes deux tableaux, je vais passer sur tous les éléments du premier pour les vérifier dans le deuxième, puis ensuite je vais passer dans tous les éléments du deuxième pour les vérifier dans le premier. Alors je peux avoir une image complète. Ici par exemple, je vais passer sur 1, je vais vérifier dans le premier tableau, il y est. Passer sur 2, dans le premier tableau, il y est. Sur 3, dans le premier tableau, il y est. Et quand je vais passer sur 4, je vais dire est-ce que c'est égal à 1? Non. À 2, non. À 3, non. À 4, à 5, non. Donc 4 est bel et bien un élément qui différencie nos deux tableaux. Et donc là, si je teste cet algorithme, je vois qu'il fonctionne. Il est un peu lourd à écrire et maintenant on va voir grâce aux différentes fonctionnalités de JavaScript comment on peut le rendre un peu moins lourd à écrire. Alors ici on voit que dans chaque algorithme, on passe sur chaque élément du premier tableau pour voir dans le deuxième, ou plutôt ici du deuxième tableau pour voir dans le premier. Hein. Tout dépend de qu'est-ce qu'on veut faire. Mais dans tous les cas, on voit qu'on veut voir si un autre tableau contient notre item ou pas. Alors, le fait qu'un autre tableau puisse contenir quelque chose, c'est très simple. En JavaScript, on a une fonction toute faite qui sera peut-être moins performante, mais en tout cas qui sera plus élégante à écrire. Ici, ce qu'on pourrait dire, c'est plutôt que de dire que on va faire notre boucle, etc. On peut remplacer ça par tout simplement demander est-ce que le tableau numéro 2 inclut, donc includes, hein, c'est une fonction comme ça qui s'appelle includes, est-ce qu'il inclut l'item? C'est-à-dire ici, je prends mon item dans mon tableau numéro 1, je vais passer sur chacun d'entre eux et je vais demander est-ce que le tableau 2 l'inclut. Cette fonction, elle nous renvoie true ou false, vrai ou faux. Donc ce que je peux faire ici, c'est supprimer ces lignes-là qui ne servent plus à rien. Je peux même supprimer ma variable not found, je peux supprimer ce if ici. Et je peux tout simplement mettre ici, dans cette variable, donc let found égale ça. Donc si ça existe, si je l'ai trouvé, let found sera égal à true. Et donc dire ici, ben, si je ne l'ai pas trouvé, alors je peux dire newAr.push item. Ok, ça c'est déjà propre, beaucoup plus propre. Et je vais faire la même chose dans la deuxième fonction. Ici, je vais virer tout ça, tac, 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 tac. Je vais dire tout simplement let found égale ar1.includes item. Est-ce que le tableau 1 inclut cet item? Et ici, je vais dire si found, alors je vais pusher l'item dans le nouveau tableau qui doit contenir l'ensemble des éléments qui font la différence. Et donc, hop, on a donc un algorithme ici qui est un peu plus propre, même si je remarque désormais qu'il y a peut-être un petit problème, c'est le fait que cet algorithme se répète vachement. Donc ce qu'on va pouvoir faire encore une fois ici, c'est quand on voit qu'un code se duplique plusieurs fois dans notre code, c'est le placer au sein d'une fonction qu'on va pouvoir appeler à chaque fois qu'on en a besoin. Et donc ici, ce que je peux faire, c'est faire une fonction ici, function ici que je vais appeler filter par exemple, qui va recevoir un tableau 1 et un tableau 2. Et donc ici, ce que je vais pouvoir faire, c'est tout simplement prendre cette boucle qui est là, je vais la coller ici. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais déclarer let newAr, qui est un nouveau tableau à chaque fois. Et je vais dire
je vais passer sur chaque élément du tableau 1. D'accord. Hop. Donc partout où j'ai vu écrit AR1, je vais appeler tableau 1. Et ensuite, je vais regarder s'il est disponible dans le tableau 2. Et si ça n'est pas le cas, je vais le rajouter dans new array ici. Et je vais return new ar ici. Ok? Et donc maintenant, cette fonction, ce qui est cool, c'est que je peux supprimer tout ce code-là. Et que je peux dire tout simplement ici, const différence 1. Je vais appeler ma fonction filter et je vais lui passer tableau 1. Dans le tableau 1, je vais lui passer AR1 et dans le tableau 2, je vais lui passer AR2. Donc on va vérifier les éléments du tableau 1 dans le tableau 2. Et ici, je vais dire const diff2 va être égal à filter AR2, AR1. J'appelle ma fonction filter, je lui passe en premier le tableau que je veux examiner et en deuxième le tableau dans lequel je vais vérifier la présence ou pas. Et je la rappelle ensuite, mais en inversant les tableaux. Je veux examiner le tableau 1 ici pour ensuite voir si ça existe dans le tableau 2. Je veux examiner ici le tableau 2 et voir si ça existe dans le tableau 1. Et donc comme ça mon code il est écrit qu'une seule fois ici et ici je peux l'appeler 2 fois. Ce que je vais retourner désormais, c'est tout simplement dire je veux renvoyer mon tableau qui contient mes éléments dans div 1 auquel je veux concaténer mon tableau qui contient mes éléments de div 2. Est-ce que ça fonctionne toujours? Ça fonctionne toujours, c'est parfait. Et alors le plus beau, c'est que je peux me passer de cette fonction filter ici en utilisant la véritable fonction filter qui est incluse dans JavaScript. Alors comment ça marche? Vous avez la possibilité, quand vous travaillez sur les tableaux en JavaScript, de demander à filtrer le tableau pour n'obtenir que les éléments qui vous correspondent, qui correspondent à une condition que vous mettez en place. Alors comment ça marche cette fonction filter? Imaginez ici que j'ai un tableau qui est égal à 10, 20, 30 et 40. Alors ce que je peux faire, c'est dire ici, const supérieur à 20, d'accord? Et ça serait égal à mon tableau sur lequel je veux appliquer une fonction de filtrage. Alors, j'appelle ma fonction filter, et le paramètre que je vais passer à ma fonction filter, c'est lui-même une fonction, d'accord? C'est une fonction qui va recevoir chaque élément un par un, qui va les analyser un par un. Alors, imaginons ici, je vais recevoir un nombre, ok? Et si cette fonction, et je n'oublie pas ici, hop, de bien commenter tout ça, si cette fonction ici que je suis en train d'écrire renvoie true, je vous rappelle qu'elle examine chaque élément. Si elle renvoie true, c'est que l'élément est à garder. Si elle renvoie false, c'est que l'élément n'est pas à garder. Donc si ici, nombre, donc if nombre est supérieur à 20, je veux return true. Sinon, dans tous les autres cas, je veux return false. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer? Ici, supérieur à 20, c'est le résultat d'un filtrage de mon premier tableau. Et le filtrage, comment il marche? Donc je vous le répète, il va prendre chaque élément un par un. Il va les prendre en paramètre ici sous le nom de nombre. Et ensuite il va dire si le nombre est supérieur à 20, je return true, sinon je return false. Donc pour 10, est-ce que le nombre est supérieur à 20? Non, donc je return false. Ce qui veut dire que 10 ne se trouvera pas dans le tableau filtré. On l'enlève, on l'évince. 20 est-il supérieur à 20? Non, donc on l'évince. 30, par contre, 30 qui va passer dans le nombre ici, est-ce qu'il est supérieur à 20? Oui. Donc on return true. Donc la fonction de filtrage va le garder de côté. Elle va dire ok, toi on te garde. Et pareil pour 40. Donc à quoi sera égal supérieur à 20, mon tableau ici? Eh bien il sera égal supérieur à 20. Ça donnera un tableau qui contient 30 et 40. Voilà à quoi sert la fonction filter. Elle permet de filtrer. Donc ici moi, ce que je peux faire, c'est que plutôt que de faire appel à ma propre fonction filter à moi-même, ce que je peux dire, c'est dire ici, écoutez, c'est très simple, on va partir sur AR1 et on va demander à le filtrer. La fonction filter ici prend en paramètre une fonction qui va recevoir chaque nombre et qui va nous renvoyer ici les nombres qui correspondent à ma condition. Alors je pourrais dire ici par exemple, si mon tableau 2 inclut mon nombre, d'accord? Alors je veux return false, je ne le veux pas cet élément. Sinon, je veux return true. Ok? Donc si AR2 inclut le nombre que je suis en train d'analyser, je vais analyser chaque nombre un par un dans le array 1. Je vais l'appeler nombre ici. Et si le tableau 2 inclut ce nombre, je veux retourner faux. Sinon, je retourne true. C'est-à-dire que si le tableau 2 n'inclut pas ce nombre, alors je retourne true, alors le nombre est gardé dans le tableau div 1. Et je vais faire la même chose ici sur div 2. Je vais dire, je vais aller filtrer dans le tableau 2 tous les nombres, chaque nombre. Et si le tableau 1 contient le nombre, alors je ne veux pas garder. Sinon, je veux garder return true.
Donc vous comprenez que si ma fonction de filtrage retourne faux, le nombre ne sera pas gardé. Si elle retourne true, le nombre sera gardé. Donc ici, dans diff1 et dans diff2, j'ai bien les nombres qui sont dans AR1 mais pas dans AR2, et les nombres qui sont dans AR2 mais pas dans AR1. Donc j'ai bien les nombres qui sont les différentiels, entre guillemets, ceux qui font les différences. Du coup, ici, grâce à mes deux algos là, je n'ai plus besoin ici d'avoir cette fonction filter que j'avais créée moi-même, je peux la supprimer. Et donc, ce que je peux faire ici, c'est toujours renvoyer diff1 auquel je concate diff2. Donc j'ai l'ensemble des nombres qui sont soit dans le tableau 1 et pas dans le tableau 2, soit dans le tableau 2 et pas dans le tableau 1. Faisons un test, et ça fonctionne parfaitement. Comment rendre ce code un peu plus élégant? Ce que vous pouvez faire ici, c'est dire tout simplement, si AR2 inclut le nombre, je renvoie false, et sinon je renvoie true. Je peux très bien dire ici, si AR2 n'inclut pas le nombre, je renvoie true. Ok. Et dans tous les autres cas, il faut savoir que ça renverra false ou indéfini. Mais du coup, la fonction de filtrage comprendra qu'il n'y a que dans le cas où ça n'inclut pas le nombre, où ça retourne vraiment true, qu'il faut garder le nombre. Maintenant, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'une condition ici, quand je fais un test en JavaScript, quelle est la réponse de cette expression? Que me répond AR2 inclut nombre? Me répond true ou false, d'accord? Donc en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est si AR2 n'inclut pas le nombre, lui, qu'est-ce qu'il va me renvoyer s'il ne l'inclut pas? Il va me renvoyer false. Donc l'inverse de ne pas l'inclure, c'est true. En fait, ce que je peux faire ici, c'est dire tout simplement return le résultat de cette opération. Et du coup, je n'ai plus besoin de mon if. Je peux dire tout simplement, voilà, ma fonction, elle prend un nombre et elle me renvoie le fait que ce nombre n'est pas présent dans le tableau numéro 2. Ok? Je peux faire exactement la même chose ici, en disant, hop, 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 en disant, je return le fait que AR1 ne contienne pas le nombre que je suis en train d'analyser dans AR2. Et là, si je fais un test, ça marche toujours. Donc je veux filtrer dans mon tableau 1, et c'est pareil pour le tableau 2, sur chaque élément que j'appelle nombre, je vais regarder s'il est inclus dans le tableau numéro 2. S'il ne l'est pas, alors je renvoie vrai. Et donc du coup, mon nombre se retrouve dans diff1, et pareil pour diff2, et à la fin je renvoie la concaténation des deux. Alors comment je pourrais me servir maintenant des fonctionnalités de S6 pour rendre ce code un peu plus court, un peu plus élégant? Eh bien on peut utiliser ici les fonctions fléchées. Alors pour créer une fonction fléchée, c'est relativement simple. Il suffit de supprimer le mot-clé fonction ici. Il suffit aussi de placer une flèche après la liste des arguments ici, donc nombre. Et ensuite, on peut, si notre fonction fléchée ne contient qu'une seule ligne, qui est un return aussi notamment, on peut supprimer les accolades ici, là-haut, hop, et on peut supprimer le return ici. Alors ce qu'on peut faire, c'est bien sûr supprimer le point-virgule là, et ce qu'on peut faire, c'est même le ramener sur une seule ligne. Et comme ça, ici, on a ce qu'on appelle une fonction fléchée. Ce qu'on peut faire en plus, c'est que quand une fonction fléchée ne reçoit qu'un seul paramètre, on peut se passer des parenthèses. Donc on peut les supprimer ici. Et donc on a là, ici, un code un peu élégant. Donc notre tableau 1, on va le filtrer. Et comment on peut le filtrer? On va regarder chaque nombre. S'il n'est pas inclus dans le deuxième tableau, alors ça passe dans le filtre. Sinon, ça passe pas dans le filtre. Et on va faire la même chose ici, du coup. Filter, on peut enlever le mot-clé function. On peut enlever la première parenthèse et la deuxième parce qu'on n'a qu'un seul paramètres. Ici, on peut supprimer l'accolade, on peut supprimer le mot-clé return, on peut supprimer le point-virgule, on peut supprimer la deuxième accolade. Et là, on a donc bien ici nos deux tableaux de diff1 et diff2 qui sont en fait des filtrages de AR1 et AR2. Ok, et à la fin, on renvoie la concaténation des deux, les deux tableaux collés en un seul. Donc on est passé par plein d'étapes pour arriver au final au code que je trouve à peu près le plus élégant. On pourrait avoir mieux, hein. On peut même le faire en une seule ligne si on a envie, mais ici, ça nous suffit. Quand on fait un test, ça marche bien, et puis ça reste surtout lisible, hein, ici. Je vois bien que diff1, c'est un filtrage du tableau 1, mais uniquement pour les nombres qui ne sont pas dans le tableau 2. Je vois que diff2 est un filtrage pour le tableau 1, donc pour le tableau 2, mais uniquement pour les nombres qui ne sont pas dans arrêt 1. Alors je dis les nombres, hein, parce qu'ici l'exemple est un nombre, mais vous regardez ici, on l'a testé, y compris aussi avec des mots, hein, tout simplement. Donc avec des phrases, ça marche aussi. Alors qu'est-ce qu'on a vu encore une fois ici? On a vu pas mal de choses pour arriver finalement à faire tout simplement ces opérations de filtrage. On est passé par les algorithmes de base, donc les plus performants, mais qui sont pas les plus élégants. Et pour avoir plus d'élégance, on est passé par des fonctions qui sont applicables au tableau, notamment la fonction filter, hein, qui permet de filtrer un tableau pour n'obtenir que les items du tableau qui correspondent à une condition bien précise. On a utilisé aussi la fonction concat, hein, qui nous permet de coller deux tableaux les uns avec les autres. On a utilisé aussi la fonction include, qui nous permet de savoir
si un tableau contient une valeur ou pas. Et par ailleurs, juste après, on a vu la notion de fonctions fléchées qui sont bien plus profondes que le fait simplement d'être plus jolies, mais on s'en sert notamment parce qu'elles sont plus jolies, qui nous permettent d'écrire des fonctions souvent sur une seule et unique ligne et de façon un peu plus symbolique. On voit bien qu'une fonction qui recevrait A et B pour renvoyer la somme de A et B, en fait ici on voit véritablement qu'on a une notion de transformation. Je reçois A et B et je les transforme en A plus B. C'est cette flèche, cette grosse flèche là qui nous permet d'avoir cette symbolique de la transformation. Voilà ce que je reçois, voilà ce qui ressort de ma fonction. Et bien voilà, pas mal de choses apprises, et encore une fois je sais que ça peut paraître parfois assez abstrait et qu'on ne voit pas vraiment à quoi ça pourrait nous servir dans la vraie vie. Croyez-moi, ça va vous servir, l'algorithmie c'est la vie, c'est ça qui fait que votre programme fonctionne vite et bien ou pas du tout, et c'est surtout ça qui fait que vous êtes un bon développeur ou juste un bidouilleur qui fait un peu de JavaScript dans son coin. Alors si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, c'est gratuit et moi ça me fait plaisir, mais aussi si vous voulez commenter et mettre même en commentaire vos propres solutions, vos propres algos, n'hésitez pas, j'irai les voir le plus souvent possible. Enfin abonnez-vous pour être sûr de ne rater aucune autre vidéo dans cette série ou même sur le reste de la chaîne, et d'ici là, développez-vous bien.